À la fin de cette vidéo, on vous offre un livre audio sur audible.fr. Si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez l'obtenir en utilisant directement le lien en description. Les jets privés représentent une dépense folle. Ces personnes dépensent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour un simple vol, mais il y a de nombreuses raisons pour lesquelles c'est étrange. Par exemple, affréter un Gulfstream de Londres à Dubaï coûte environ 55 000 $. Pour ce prix, vous auriez pu voyager 20 fois en première classe du vol Emirates, qui est tout aussi luxueux. Ce qui est encore plus étrange, c'est que les entreprises, qui sont censées maximiser les bénéfices pour leurs actionnaires, justifient cette dépense énorme comme normale. Alors quand est-ce que payer 8 000 $ ou plus pour une heure d'avion rapporte de l'argent ? Il existe un moyen simple de l'expliquer. Sur les 8 760 heures qui composent une année, un PDG travaille en moyenne 2 716 heures. Pour un PDG payé 1 million de dollars par an, cela fait un salaire horaire de 368 $. Cependant, dans les plus grandes compagnies américaines, les PDG gagnent en moyenne 15,6 millions de dollars par an. Cela fait qu'une heure de leur travail coûte à l'entreprise 5 750 $. Pour la plupart, cependant, les jets privés volent à peu près à la même vitesse que les vols commerciaux. Donc lors de son itinéraire de Londres à Dubaï, le gain de temps vient des aéroports. Cela permet d'arriver, de directement monter dans l'avion et de décoller, plutôt que d'avoir à arriver en avance et à marcher dans les terminaux. Mais quand même, sur ce vol, cela permet d'économiser un maximum de 3 heures d'aéroport. Avec le coût du vol à 55 000 $, cela signifierait que le PDG devrait coûter 18 300 $ de l'heure. Ce ne serait pas vrai tant que le PDG ne gagne pas au moins 50 millions de dollars par an, et ce salaire n'arrive qu'au PDG des plus grosses entreprises. Mais les jets privés n'ont pas vraiment de justification économique quand il existe énormément d'options pour des vols commerciaux pour les principales destinations. L'entreprise qui possède l'une des plus grandes flottes de jets d'affaires, c'est Walmart. Ça peut être surprenant, étant donné que c'est une entreprise qui se concentre pour maintenir ses coûts bas. Walmart a son siège à Bentonville, en Arizona, qui est une petite ville de 50 000 habitants. Même si leur aéroport offre une quantité surprenante de services pour une si petite ville avec des vols directs vers Los Angeles et New York, il est largement soutenu par le trafic généré par l'entreprise. Mais pour les dirigeants, les vols commerciaux ne suffisent pas, et c'est pour cela que la compagnie possède 20 jets privés. Ils sont souvent utilisés par les vice-présidents régionaux qui sont en charge d'un état en particulier et doivent se déplacer dans les magasins et revenir au siège. La société semble avoir pour objectif que personne ne passe trop de temps loin de Bentonville et demande à leurs employés que le plus de voyages possible dure moins d'une journée. Maintenant, disons que l'un des vice-présidents doit faire un voyage dans 3 magasins, un dans le Wyoming, un dans l'état de Washington et un dans le Montana. Se rendre dans le Wyoming demande un itinéraire de 7 heures en utilisant les vols commerciaux, et cela demanderait donc un arrêt d'une nuit. Ensuite, le lendemain, le deuxième vol devrait se réarrêter et le dernier vol nécessiterait carrément une escale dans un autre aéroport. Cette expédition prendrait donc 4 jours complets. Mais avec un jet privé, la situation est bien différente puisque cet itinéraire pourrait être fait en seulement 12 heures en ayant passé 2 heures dans chaque magasin. Et c'est pour cela que Walmart a acheté de très nombreux jets privés. Il s'agit de valoriser le temps de leurs employés et ils pensent que même pour les vice-présidents régionaux, leur temps est suffisamment précieux pour les y envoyer en avion d'affaires. L'un des avions utilisés par Walmart est le Learjet 45. Il coûte à l'entreprise 2,5 $ par kilomètre pour se déplacer en incluant le personnel, le kérosène, l'assurance et la maintenance. Par conséquent, les 4700 km parcourus par le vice-président dans la journée coûtent environ 11 600 $. Mais en économisant 3 jours, cela donne une valeur de 3 900 $ par jour. Pour que ce soit rentable, il faudrait que le cadre dans l'avion gagne 3 900 $ par jour, soit 1 million par an s'il travaille 260 jours. Bien sûr, ça ne prend pas en compte les dépenses d'hôtel, la nourriture et le coût du transport de l'autre solution qui se chiffrerait sûrement en milliers en considérant qu'il n'y ait qu'un seul passager. En plus, si l'avion est rempli à sa capacité maximale de 9 personnes, chaque personne devrait être payée 111 000 $ par an pour que la dépense en vaille la peine pour l'entreprise. Et c'est moins que ce que gagne un manager moyen chez Walmart. Maintenant, il y a un autre cas où les vols privés sont plus intéressants que les commerciaux. Disons que l'entreprise cherche à se développer aux Philippines. En classe affaires, un vol aller-retour coûterait au maximum 5 000 $ aller-retour par personne. Il nécessiterait 2 escales et prendrait 26 heures pour aller de Bentonville à Manille. En vol privé, un avion comme le Bombardier Global 7500 peut le faire sans interruption, en seulement 15 heures avec 19 passagers. Comme la société ne possède pas ce type d'avion, elle devrait en louer un pour un prix d'environ 10 000 $ de l'heure, donc 150 000 pour un aller. Si le PDG, qui gagne 24 millions par an, est à bord,
La valeur des 11 heures économisées valent déjà 97 000 $. Le jet privé est donc clairement moins cher. La mondialisation a été formidable pour le développement des avions privés, puisque les entreprises ont de plus en plus besoin de se déplacer, particulièrement depuis que les productions sont externalisées et effectuées par des sous-traitants dans des pays en voie de développement qui possèdent parfois peu de vols commerciaux directs. De nombreuses entreprises ont donc décidé que les déplacements en vol privé étaient le meilleur moyen pour aller là où ils ont besoin. Mais malgré cela, les vols privés avaient été très impactés depuis la crise financière en 2008 et ils ont eu énormément de mal à s'en remettre. Si une partie des vols a été étudiée pour réduire les coûts, les entreprises ont voulu montrer qu'elles faisaient des efforts financiers en vendant leurs jets. C'était une question d'image. Le PDG ne pouvait pas voyager en jet privé quand il devait licencier des employés, même si cela pouvait avoir un avantage économique. Et ce n'est pas la seule raison pour laquelle les jets privés ont une mauvaise image, ils sont aussi vraiment néfastes pour l'environnement. Mais pour les entreprises en bonne santé, ces jets sont utilisés de plus en plus sans raison économique. Les jets des entreprises sont souvent utilisés pour les activités privées des dirigeants, sous prétexte que cela leur permet, en cas d'urgence professionnelle, de se déplacer immédiatement où il faut. De nombreuses recherches ont cependant montré que les entreprises qui incluent cela comme un avantage pour leurs dirigeants ont tendance à dégager moins de bénéfices et à être moins rentables pour leurs actionnaires. Bien sûr, on peut trouver d'autres raisons pour lesquelles certaines compagnies ou dirigeants volent en jet privé, sans aucun sens économique, et c'est souvent parce que les actionnaires qui décident comment utiliser l'argent de la société sont aussi les dirigeants. La raison n'est donc pas économique, c'est juste un avantage en nature pour le plaisir du dirigeant et l'image de l'entreprise. Merci d'avoir regardé la vidéo, et si vous prenez l'avion prochainement et que vous ne voulez pas vous ennuyer, on vous offre le livre audio de votre choix sur audible.fr en utilisant le lien en description. Vous pouvez télécharger celui que vous souhaitez, que ce soit un Harry Potter, l'un des best-sellers de ces dernières années, le dernier Goncourt ou un classique de Balzac ou même Molière. Profitez de celui que vous voulez gratuitement avec le lien en description. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, on sort de nombreuses vidéos et vous êtes très nombreux à regarder régulièrement nos vidéos sans être abonnés. Vous pouvez aussi nous dire en description quel sujet vous aimeriez qu'on traite en vidéo. A bientôt.